Bonjour à tous, Denis Lemire pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, on parle d'une série qui met plusieurs demoiselles, et d'après le titre, je ne sais pas si elles sont dangereuses, Why Women Kill, et c'est Marie Lebel. Bonjour Marie, qui va nous en parler. Marie, Why Women Kill, pourquoi elles tuent ces dames? Eh bien, écoute, c'est une série en 2 saisons. Donc, on a 2 saisons et chaque saison est différente. Donc, dans même des époques différentes. OK, Euh, OK. alors, la première saison, ça se passe avec, on voit ici à l'écran les trois femmes du milieu. Donc, on a la génialissime, magnifique Lucy Liu, qui fait des séries maintenant aussi, hein, et qui est magnifique et qui est très belle. On a Jennifer Goodwin aussi dans le rôle de Beth Ann. Puis on a Kirby Howell Baptiste. Donc on a trois femmes à trois époques différentes, mais qui ont habité dans la même maison. OK, OK. Et puis en fait, on voit leurs histoires et en sachant que chacune a son squelette dans le placard, ou du moins chacune où il y aura une victime, hein, perpétrée directement ou indirectement par chacune d'entre elles. Et c'est un peu à la Desperate Housewives. Moi, je trouve que c'est un petit peu mieux d'une certaine façon parce que c'est un narratif qui est beaucoup plus rapide aussi parce que c'est pas non plus ils n'ont pas non plus énormément d'épisodes comme Desperate Housewives avait pu en avoir. Là. C'est comme 36 épisodes par saison. Là, non? Et donc, on commence par ces trois femmes. Donc, on a une dans les années 50, comme on peut voir le style un peu de coiffure. On en a une dans les années 70, 80, 90. Et on en a une dans les années 2000. Donc, et on a Bethan qui, elle, vit avec un mari qui est volage. Et bon, voilà, on se dit, bon, ben, il est volage, donc c'est pour ça qu'elle a tué. Mais etc. Parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. Il y a d'autres choses qui se passent et les apparences sont souvent trompeuses. Pareil avec Lucy Liu, elle joue une femme au foyer qui est extrêmement vaniteuse et matérialiste, qui est mariée avec cet homme qui gagne, qui est une artiste, galerie d'art, etc., et qui ont beaucoup d'argent. Et elle semble pas très satisfaite de sa vie de mariage puisque son mari n'est pas... voilà, elle et son mari, c'est plutôt, on va dire, un mariage de convenance plutôt qu'un mariage d'amour. Et puis, la troisième femme qui vit dans les années 2000, qui interprète une femme qui, elle, vit dans un trouble. Donc, qui, elle, est mariée à son... Elle est mariée avec son mari, mais elle a une copine. Ils sont dans un mariage ouvert. Hein. Puis, la copine déménage avec eux, et puis là, il s'installe un genre de triangle amoureux entre les trois. Et chacun est avec l'autre, donc c'est très compliqué, mais en même temps, c'est très divertissant. Et on voit les péripéties, comment ça évolue. Et chaque histoire est propre. Donc, la saison 1 va vraiment... dans la saison 1, on va vraiment suivre par plusieurs séquences différentes chaque histoire, chaque actrice, chaque personnage. Et on se promène par saison, on se promène quand même dans les différentes périodes C'est ça, exactement. Par saison, on se promène dans différentes saisons. OK, je pensais que chaque saison était une période différente. OK. Non, non, la première saison, on a les trois qui sont au milieu, c'est trois époques différentes, donc les années 50, les années 90, puis les années 2000. Et est-ce que c'est par épisode ou est-ce que dans l'épisode, on y va? Dans l'épisode, on switch d'une période à l'autre. C'est un peu comme Perdu, Lost, où est-ce qu'on... Oh, là, c'est plus loin. Ah, là, c'est avant. Ah, faut vraiment suivre. Ouais, mais non, c'est pas comme ça. Parce que je vois ce que tu veux dire. Lost, ça ressemble un peu plus comme un peu à The Witcher, tu sais. Non, mais dans le sens que quand tu écoutais Perdu, Lost, à un moment donné, tu comprenais, ça, c'est après l'île. Ah, ça, c'était avant qu'il arrive sur l'île. J'imagine que ça, vu que c'est dans les mêmes épisodes, là, tu fais comme, ah, là, on est rendu à telle année. Ah, là, on est retourné. Là, on est rendu avec tel personnage. De toute façon, on connaît. Mais l'environnement est similaire parce que c'est la même maison, c'est ça? Exactement la même maison, sauf qu'avec un décor différent à chaque fois. Ouais, parce que c'est pas les mêmes canapés, c'est pas les mêmes bibelots. Donc, franchement, ça le fait vraiment bien. Et la deuxième saison, là, on reste dans une époque spécifique. On est dans les années 50-60 avec l'actrice qu'on peut voir qui est un peu cachée, Alison Tolman, qui, elle, joue le rôle de Alma qui est, ouais, exactement, qui est adorable. Et justement, celle qui est à l'autre bout aussi, là. Et donc, cette actrice, c'est Lana Parrilla.
Et elle joue Rita Castillo. Et en fait, Alma, donc la très gentille Alma qui est de ce côté, elle est absolument omnibulée par le fait de devoir rentrer absolument dans le club de jardinage prestigieux de la ville, et donc qui est tenu par une présidente très, on va dire, sèche et froide, qui est interprétée par justement le personnage de Rita Castillo, qui, elle, est une femme aussi très matérialiste, avec un vieux mari riche, et elle est quand même très jeune, etc. Et elle est impitoyable, vraiment la mean girl par excellence, qui veut absolument pas qu'une pauvre fille, comme elle appelle, comme Alma, rentre dans son club prestigieux de jardinage. Et puis Alma va découvrir, alors là, un secret que son mari, un très gros secret que son mari lui dissimule depuis plusieurs années, qui fait en sorte qu'elle va tourner ça à son avantage pour pouvoir enfin rentrer dans son club de jardinage, ou du moins faire partie de la liste des femmes pressenties pour rentrer dans le club. Et donc, parce qu'à un moment donné, il y a une ouverture qui se fait, hein, il y a une ouverture qui se fait pour une nouvelle place, pour un nouveau membre. Et donc, chaque personne soumet une candidature d'une femme qui est potentiellement éligible au club de jardinage. Et elle se fait des amis de ce club de jardinage. Malheureusement, pas Rita Castillo, mais il faut convaincre Rita Castillo pour qu'elle puisse faire partie de ce... Donc, elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Et puis, c'est vraiment, pour moi, vraiment la définition du slippery slope, là. Elle a commencé quelque chose, c'était pas de sa faute, sauf qu'elle continue, puis elle descend, puis elle descend, puis elle descend. Puis le personnage, à la fin de la série, à la fin de la saison, se retrouve complètement métamorphosé. Justement, on est parti d'une Alma qui était gentille, honnête, serviable, aimante, et on devient justement sur presque un genre de copier-coller de Rita Castillo, froide, manipulatrice, calculatrice, etc. Et donc, justement, à travers toute cette transformation-là, vous allez voir, il y a toutes sortes d'histoires assez marrantes. Alors, moi, ce que j'aime bien de ce principe, là parce que c'est pas comme The White Lotus, par exemple, parce que The White Lotus, même si à chaque saison, c'est un nouvel hôtel avec des nouvelles personnes, il y a quand même certains personnages qu'on suit depuis le début qui reviennent de façon récurrente dans chaque saison. Donc, on se doit de le regarder en ordre, les saisons, sauf que là, c'est pas obligé. Vous pouvez commencer par la saison 2 si l'histoire du Gardening Club vous parle plus, ou vous pouvez commencer par la saison 1. Les deux saisons ne se croisent absolument pas. Donc, il y a ni caméo, ni rien, ni mention. Donc, franchement, ça se prend très bien. C'est vraiment pratiquement d'une certaine façon comme American Horror Story, mais encore une fois, pour American Horror Story, c'est aussi le même principe. Il y a aussi des acteurs qui reviennent. Par exemple, American Horror Story, la saison 5, 7 et 8 sont liés parce qu'il y a des personnages qui reviennent, mais dans le principe, vous comprenez ce que je veux dire. La thématique qui reste, les personnages changent, en réalité. Ça permet aussi de garder un budget raisonnable parce que là, tu vas changer le casting, puis tu n'as pas besoin de renouveler des contrats qui sont de plus en plus dispendieux. Ça, c'est aussi une astuce des productions, des fois. Je veux dire aussi Liu, je pense qu'elle a plus son nom à faire. Aussi, des actrices comme elle aussi, ils ne vont pas vouloir s'entendre sur des contrats de 4, 5, 6 saisons. Des fois, ils vont juste vouloir essayer un peu de quoi de nouveau. Ils vont l'essayer 1, 2 ou 3 saisons, puis après ça, eux autres, ils ont des contrats qui sont à respecter, mettons, à faire sur, mettons, de la production de cinéma et ces choses-là. Donc, ils ne veulent pas être pris avec un contrat trop long non plus. Là. Exactement. Puis, je dirais aussi que la saison 2, elle fait un peu plus Desperate Housewives-esque et un peu plus légèrement telenovela-esque que la première saison. La deuxième saison, on est rebondissement, mais on reste toujours dans le même cadre avec la même personne, donc c'est sûr que j'ai trouvé qu'au niveau du développement du personnage, c'est un peu plus intéressant que de rester sur la même personne dans sa même histoire. Mais la saison 1 est tout aussi intéressante, justement, de voir le bal, parce que des fois, il y a des super beaux plans où on voit d'une certaine façon comme superposer deux images qui fade dans le fond, justement, genre
le mobilier de Bethany qui se fond dans le mobilier de Lucy Liu, puis que ça change comme ça, ou des fois, il y a des plans où elles vont vivre des situations, on va dire, plus ou moins similaires, de la peine ou des trucs comme ça, puis elles marchent dans la maison, puis comme on va dire pas leurs fantômes, mais leurs personnes se croisent, mais comme dans une espèce d'espace-temps sans vraiment se croiser, mais dans la même maison. Moi, j'ai trouvé que la première saison était très poétique à ce niveau-là. Ils ont essayé quelque chose qui fonctionne par moment, qui fonctionne un peu moins bien par d'autres moments, justement, où tu es là, genre, OK, on a compris qu'est-ce que tu voulais dire, sauf que ça vire un peu plus au kitsch qu'au poétique. Des fois, la ligne est mince. Mais j'ai trouvé, dans son ensemble, que cette série, avec ses 2 saisons, est très intéressante et très amusante et très divertissante. Si vous cherchez une émission justement à regarder qui est plus sur la comédie, justement la comédie de ménage un peu, ça là, c'est du bonbon. Vraiment, c'est de la tu m'en cire d'érable. parles et ça me rappelle un peu le feeling que j'avais. J'ai pas écouté au complet, mais je sais que ma conjointe Isabelle a regardé la série sur Netflix Good Girls. Je sais pas si tu connais ça? Oui, ben Elle avait justement, un peu ce vibe-là, on dirait. ça fait ce vibe-là un peu, oui, ça fait ce vibe-là un peu, moins le heist, Ouais. mais ça fait un peu ce vibe-là. Par contre, c'est vraiment très dans la réalisation puis dans la post-production. Vous allez voir certaines musiques vous feront penser à Desperate Housewives, justement les petits tiri, tiri. Tu sais, il y a des petits, voilà, et puis quand quelqu'un rentre avec ses sabots, bref, il y a des gimmicks qui reviennent, qui font quand même franchement penser à Desperate Housewives. Donc, on est sur la même lignée, justement, comme tu dis, un peu à la Good Girls, donc très Ben, c'est parce que captivante. Ils ont réussi j'ai à nous pensé à captiver. j'ai pensé à ça parce que tu m'as parlé du personnage qui se retrouve pris dans quelque chose et qui se fait prendre et prendre et prendre. Et Good Girls, c'était C'est vraiment ça, ouais. skipper de cette série-là. OK, ouais. C'est pas du tout, c'était pas quelque chose par laquelle ils étaient partis, mais elle se laisse couler au fond. Et donc, vraiment, on est vraiment sur une lignée, c'est ça, très Desperate Housewives, aussi Devious Maid. By the way, Devious Maid, ça avait été fait par Eva Longoria, donc j'en parlerai dans une autre critique de série. Mais c'est très, très, très fun. C'est très fun, puis ça fait du bien de voir d'avoir ces émissions-là, puis on rit beaucoup, là, tu sais, on rit beaucoup, puis des fois, on est là, oh my God! Donc, ça fait plaisir à regarder. Moi, j'ai trouvé ça très divertissant, les 2 fois que je l'ai vu, parce que j'ai regardé une fois moi, il y a ça quand même quelques années, et une fois avec ma mère, donc, parce qui ne connaissait pas, puis qui me dit, eh ben ça pourrait te faire plaisir, puis effectivement, ça lui a fait plaisir, on l'a passé rapidement, parce que Il y a justement, combien? Il y a 2 saisons ou 3 saisons? il y a 2 saisons pour 2 l'instant. saisons. Est-ce qu'il Je y ne en a sais une pas troisième? du tout s'ils planifient d'en faire une troisième. J'espère, parce que j'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup le concept parce que ça fait un peu justement comme White Lotus. On sait qu'il y a quelqu'un qui meurt à la fin. On sait c'est qui, mais on sait pas. Pardon, on sait qu'il y a quelqu'un qui meurt, on sait pas c'est qui, on sait pas pourquoi. Puis c'est OK. ça, pendant toute la série, tu vas découvrir c'est qui s'est fait tuer, puis pourquoi. Puis c'est ça qui est intriguant dans ces petites séries-là qui sont. Là, c'est pas une petite série, c'est une bonne grosse série, c'est une grosse production quand même, parce que vous allez voir au niveau budget, ils avaient quand même des bonnes voitures, des bons. Hein, c'était pas fait en placo, quoi. Donc, bref, ça pour moi, je trouve que c'est vraiment une série qui se regarde très bien. Humour, fun, juste ce qu'il faut justement pour le printemps qui recommence, justement. On parle de Garden Club, tout ça, là. Si la Vous allez neige peut-être. arrêtait de tomber, maudit. Oui, ben, c'est ça. Ben, vous allez peut-être apprendre 2, 3 trucs sur les fleurs. Donc, bref, pour moi, c'est très sympathique à regarder. Donc, je vous encourage à le faire quand vous aurez un petit moment. Parfait. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Marie. Superbe travail. Encore une fois, tu me fais découvrir des choses. Puis en même temps, tu me rappelles des choses que j'ai regardées. Fait que ça me fait vivre un peu de nostalgie là-dedans. Merci beaucoup. On se reparle très bientôt. C'était pour Why Woman Kill. Et puis, ça a l'air intéressant. Ça a l'air très intéressant. C'est curieux de regarder ça. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. À bientôt.